Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose de faire un petit point d'artiste du mois de juin 2022 en mode minute estivale. Donc ce genre de bilan que je propose tous les mois, que je fais d'habitude en mode vlog de la journée, j'adore ce format, me permet de vous parler un petit peu de mes apprentissages du mois, de ce que j'ai créé en tant qu'artiste, de mes évolutions en tant qu'artiste indépendante, créatrice créative, etc. Et aussi de ce qui m'a inspirée, ce qui a nourri ma créativité, etc. Donc ce mois-ci ça va être court puisque je suis en période de minute estivale pour pouvoir me reposer, prendre des pauses. On va en reparler dans une minute estivale prochaine, très prochainement. Donc ce que j'ai accompli ce mois-ci, c'est quand même le truc le plus énorme, qui est le lancement de la boutique de Café aux Étoiles. Donc ça y est, la maison d'édition commence à prendre forme, je commence à poser les différentes structures. Donc j'avais déjà créé le site internet, la newsletter, l'Instagram, j'ai embauché une community manager pour gérer l'Instagram de la maison d'édition, si vous avez envie d'aller voir ça. Et là c'était une des deux grandes étapes de structure de la maison d'édition qui est la boutique en ligne, où j'ai pu faire une première vente d'aquarelles, de papeterie créative, et là aujourd'hui, au moment où je vous parle, il reste les produits numériques sur la boutique, puisque là ça va être l'été, ça va être la pause de vacances. La prochaine vente physique ce sera en septembre, mais au moins la structure est là, la boutique est là, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Ça a été le grand accomplissement du mois, parce que ça prend beaucoup de temps en coulisses. Et donc au moment où vous verrez cette vidéo, la première vente sera terminée complètement. Au moment où je l'enregistre, il faut encore que je fasse les colis et que je les envoie à la poste. Autrement, en termes de création artistique pure, j'ai surtout écrit ce mois-ci. J'ai avancé une histoire de mage, fantasy, steampunk, machin, qui sortira peut-être un jour sur la maison d'édition. Et j'ai commencé un premier jet qui m'est tombé dessus. Des fois ma muse fait ça, elle me pond un truc tout complet, j'ai plus qu'à l'écrire. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et là c'est plutôt de l'urban fantasy, dans un monde, donc ça se passe à Paris, mais dans un monde où il y a une sphère surnaturelle en fait, dont les humains ordinaires ne sont pas au courant. Il y a des mondes parallèles, des choses comme ça. Toute cette espèce de monde fantastique en parallèle de notre monde. Et c'est une héroïne qui découvre tout ça et qui découvre ses propres pouvoirs, etc. Il y a de la romance dedans, polyamoureuse, parce que j'ai décidé que j'aimais bien ça. Et donc j'ai passé pas mal de temps ce mois de juin à écrire ce sera un duo de novellas en fait, qui me sort dessus tout de suite comme ça d'un coup. J'ai pas du tout peint, parce que j'ai été tellement prise ce début d'année par la peinture justement pour la papeterie, pour les aquarelles de la boutique, etc. que j'ai l'impression que en tant qu'artiste pluriel, j'ai besoin que ma créativité s'équilibre, et quand je fais trop d'un truc, elle vient chercher autre chose. En fait, les 5 premiers mois de l'année, j'ai tellement peint et quasiment pas écrit que là j'ai l'impression que ma muse elle veut se rattraper. Et du coup j'ai fait beaucoup plus d'écriture et pas du tout de peinture. Donc ça c'est pour ce que j'ai créé ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal. Et donc cet été, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'être plutôt en mode apprentissage, inspiration. Et j'ai envie de me former aux compétences dont j'ai besoin pour être vraiment éditrice de livres, de manière à ce que je pose le deuxième grand socle de la maison d'édition à l'automne, à savoir la publication de livres de fiction, à la fois en numérique et en papier. Ça sera mon gros projet de la deuxième moitié de 2022, on en reparlera. En termes de ce que j'ai appris et compris ce mois-ci, et ben c'est surtout mon humanitude. Je vous en ai déjà parlé en podcast, je crois que c'est une des toutes premières bulles nomades, si vous avez envie d'écouter ça, il y a 5 ans. Je vous ai présenté le concept d'humanitude qui vient de Serge Marquis, M-A-R-Q-U-I-S. Il en parle dans son livre On est foutu, on pense trop. Il en parle aussi dans une conférence qu'il a donnée il y a 10 ans à l'université de Nantes, qui est disponible sur YouTube si vous voulez aller écouter ça. En gros, je me retrouve face à mes limites d'être humain. J'en ai trop fait ces 6 premiers mois, j'ai jonglé avec trop de choses, et du coup mon humanité vient collecter. C'est-à-dire que j'ai plus d'énergie, mes émotions vont dans tous les sens, j'ai besoin d'une pause, et mon corps me le fait savoir. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir en fait ce mois-ci à la question de rythme annuel. Parce que ça fait plusieurs années, notamment grâce au bullet journal, que je m'occupe de mes rythmes journalier, où je comprends que je travaille mieux le matin que l'après-midi, qu'il y a des activités qui me prennent plus d'énergie que d'autres, etc. Et du coup, je répartis mes tâches dans la journée en fonction de ça. J'ai appris à travailler sur mes rythmes hebdomadaires aussi. Donc il y a des choses que je fais le lundi, mardi, que je vais sûrement pas faire un vendredi, par exemple.
Et récemment, je me suis beaucoup intéressée à mes rythmes mensuels aussi, notamment par rapport à... peut-être par rapport à la lune, je sais pas, je suis en train de noter dans mon bullet journal voir s'il y a un rapport avec la lune. En tout cas, il y a un rapport avec mes cycles hormonaux, ça c'est sûr. Et là, je me rends compte, en arrivant après 6 mois de travail intense, que j'ai besoin de prendre en compte mes rythmes annuels aussi. Et là, je me suis poussée trop loin, j'ai pris trop d'énergie, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, ralentir plus tôt pour éviter de me retrouver sur mes réserves d'urgence, comme c'est le cas, comme ça a été le cas là en juin 2022. Donc c'est une réflexion aussi, les cycles annuels que je vais mener cet été tranquillement. Donc ça c'est pour les réflexions et apprentissages de ce mois-ci. Et ensuite, ce qui m'a inspirée, bah écoutez, j'ai pas... Si, j'ai regardé... Ah, j'ai regardé le film Terminator Genesis, qui était pas aussi nul que ce que je pensais, qui est même pas mal du tout. C'était un bon divertissement. Ça m'a pas inspiré de grand chose, mis à part le fait que ça m'a diverti. J'ai regardé la première saison de Bosch Legacy, qui est un truc de détective qui se passe à Los Angeles et qui est la suite indirecte de la série qui s'appelle Bosch et qui a 6 saisons et qui suit donc le détective Harry Bosch et qui est tiré de bouquins de Michael Connelly, je crois. Donc là c'est le côté un peu sympa du polar avec du suspense et tout, je trouve que c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Et puis sinon j'ai énormément lu en fait, je crois que j'ai lu une quinzaine de bouquins en un mois. Merci la liseuse. Et j'ai essentiellement lu des romances de l'imaginaire en fait. Parce que j'avais besoin de ça pour me détendre et pour renflouer mon énergie émotionnelle. On reparlera de ça dans une future minute estivale. Si vous voulez aller voir, je sais pas si c'est un genre qui vous intéresse, mais j'ai beaucoup aimé 2 séries par l'autrice Laura Thalassa. Une série qui s'appelle The Bargainer, et j'ai vu que au moins le tome 1 est traduit en français. C'est une trilogie d'urban fantasy, l'héroïne c'est une sirène, et elle a fait un deal en fait avec un gars qui s'appelle un bargainer, qui veut dire le négociateur, qui est un fée, des grandes ailes noires, très très sexy, et qui vient collecter les faveurs qu'elle a demandées auprès de lui quand elle était ado, et c'est hyper intéressant. C'est vraiment cool. Et elle a aussi écrit une série de 4 livres plus ou moins indépendants, mais qui se relient à la fin, sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc qui s'appelle Pestilence, Famine, non, Pestilence, Guerre, Famine et Mort. Et chaque livre c'est à propos d'un cavalier de l'Apocalypse et du fait qu'il va tomber amoureux d'une humaine. Donc c'est de la romance, hein. C'est pas du tout des trucs... C'est pas du tout des trucs à la Neil Gaiman là. Je sais pas si vous aviez lu De Bons Présages, mais il y a les cavaliers de l'Apocalypse dedans, c'est vraiment très très drôle. Là c'est différent, c'est des romances post-apocalyptiques avec une romance par bouquin. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'ai découvert le genre du harem inversé, je sais pas si je vous en avais parlé, une romance polyamoureuse, je trouve ça très très cool. Dans le genre, j'ai beaucoup aimé l'autrice Cali Rose. Je me rappelle plus des séries que j'ai lues, mais si vous cherchez Cali Rose, je sais qu'en plus il y en a certains qui sont traduits en français. Elle a une trilogie sur des vampires qui est traduite en français, si c'est un genre qui vous intéresse, c'est très niche, hein, mais si ça vous intéresse, voilà. Et voilà, ce qui m'a inspiré beaucoup de lectures, c'est peut-être pour ça que j'ai un texte entier qui m'est tombé de ma muse, c'est parce que j'ai lu beaucoup de bouquins que ça m'a vachement inspiré. Ah oui, dernier truc, j'ai lu le premier tome d'un truc qui s'appelle The Cursed and the Broken par Chloé Hodge, que j'ai découvert sur Instagram. C'est ces nouvelles autrices autopubliées qui utilisent Instagram et TikTok pour faire connaître leurs trucs. Et des fois il y a des trucs bien, des fois il y a des trucs moins bien. Là c'est pas mal, ça se passe au tout début du Moyen-Âge, fin de l'Empire romain, quelque part probablement en Europe de l'Est. Je crois que c'est en Ukraine ou en Hongrie, je crois. En Hongrie. Et donc il y a un peu ce côté, voilà, fin d'Empire romain, début de Moyen-Âge. L'héroïne c'est une sorcière, donc ça se passe dans un village de sorcières qui sont un petit peu coupées du monde et des humains. Et il y a des histoires, enfin c'est autour des sorcières et des mythes un peu païens de cette époque-là, avant l'arrivée du christianisme, etc. Et c'est super intéressant, c'est un tome 1, c'est un Enemies to Lovers, qui est un sous-genre de la romance que j'aime beaucoup. Donc des ennemis qui sont en colère l'un contre l'autre et qui finissent par tomber amoureuses, très classique, ça m'a bien plu. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce bilan du mois de juin. Je m'apprête à partir en vacances, j'en ai vraiment besoin. J'espère que ces minutes estivales vous tiendront bien compagnie pendant mon absence. Et on se retrouve courant juillet à mon retour. Enfin,
Vous me retrouverez dans la prochaine minute estivale la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.